Nous voici rendus dans ce chapitre 2 où je vais vous présenter en fait les 5 étapes majeures de la vente. Alors vous allez voir que potentiellement, suivant les formations que vous allez faire, parfois il y en a 5, parfois il y en a plus, parfois il y en a moins. C'est pas très important au fond. Ce qui est important, c'est ce que l'on va découvrir à l'intérieur de ces étapes. Donc permettez-moi, si vous voulez, dans un premier temps, de vous les nommer et ensuite on ira creuser un peu en profondeur pour voir ce qui se cache derrière ces étapes. La première étape qui était vraiment importante et c'est le nom du cours, c'est la découverte, mais non plus la découverte du client en tant que tel qu'on l'a présenté au premier chapitre, mais vraiment la découverte des besoins. Vous comprendrez à quel point ça va être fondamental et important de bien découvrir le besoin de notre prospect. La deuxième étape, ça va être plutôt la reformulation du besoin. Bien évidemment, on va chercher à comprendre le besoin, mais on va vouloir s'assurer d'avoir bien compris, et donc cette étape est vraiment importante, peut-être plus que ce qu'elle n'y paraît, la reformulation des besoins. Étape 3, c'est une phase plutôt d'argumentation. Bien évidemment, quand vous aurez découvert le besoin de votre prospect, il va falloir présenter vos produits. Et comment on présente ces produits? Eh bien, on les présente en argumentant. On va détailler tout ça dans un instant. Quatrième étape, c'est plutôt une phase de réponse aux objections. Vous allez voir, c'est relativement simple, beaucoup plus que ce que ça le paraît en fait. Et quand on répond aux objections, il y a surtout une règle d'or. Je ne vous en dis pas plus pour maintenant, mais ça va arriver. Et enfin, dernière étape, bien évidemment, vous vous en doutez, on est des commerciaux, on est des vendeurs, on est là pour vendre. Donc notre dernière étape, c'est la conclusion de la vente. Donc, si tout ça est clair pour vous, je vous laisse le temps de noter tout ça. On va vraiment aller creuser un petit peu et voir dans le détail pourquoi on a besoin de ces 5 étapes, au fond, pour réussir notre vente. Regardons un peu sur un plan macro. Un plan macro, ça veut dire on va prendre un peu de hauteur, on va prendre un peu de recul. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce que veut notre client pour pouvoir connaître son besoin avec précision, et c'est comme un travail d'enquêteur. Vous allez non plus être commercial pendant un moment donné ou vendeur, mais vous allez être un enquêteur. Et notre but du jeu, c'est de découvrir effectivement le besoin du client, cette fameuse première étape dont je vous ai parlé. La découverte du besoin, vous allez donc passer par différentes étapes. Une des principales, c'est ce qu'on appelle la questiologie. La questiologie, c'est quoi? C'est la façon de poser des questions. Et nous, dans les cours de commerce, on a une méthode qui est plutôt simple et très connue, qui a un nom un peu barbare, je vous l'accorde, ça s'appelle l'hexamètre de Quintilien, qui est le quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. Donc Q, Q, O, C, O, Q, P, où vous avez différentes versions, mais à quelque chose près, vous retombez toujours sur vos pieds. Donc du coup, ne vous inquiétez pas trop pour ça. Mais par contre, cette idée du quoi, du quand, du combien, du pourquoi, du où, éventuellement, est très importante. Parce qu'elle va vous aider dans votre démarche pour aller chercher le besoin du client. Et c'est une étape absolument fondamentale. J'insiste toujours énormément avec tous mes étudiants par rapport à ça, parce que pour moi, c'est ce qui va faire que la vente sera réussie ou pas. Prenons un exemple. Vous êtes, je sais pas, dans un magasin de chaussures, il va y avoir quelques questions que vous allez forcément devoir poser aux clients qui arrivent ou aux prospects qui arrivent. Par exemple, sa taille, sa pointure, s'il veut des chaussures en cuir, s'il veut des chaussures en tissu, s'il veut des baskets ou des chaussures de ville, peu importe. Il va y avoir des questions fondamentales qui vont être hyper importantes. Et que vous vendiez une paire de chaussures ou que vous vendiez, je sais pas moi, un avion chez Airbus, eh ben, il y aura toujours des questions fondamentales pour savoir quel est exactement et précisément, et je tiens là-dessus précisément, le besoin de notre client. Donc il va y falloir passer un peu de temps, il va falloir se concentrer, il va falloir vouloir être curieux et aller vraiment chercher ce besoin. Il y a plusieurs étapes comme on l'a dit, mais celle-ci est vraiment à prendre en considération. Préparez-vous, réfléchissez dans le domaine dans lequel vous êtes, quelles sont les meilleures questions à poser. Préparez-vous aussi pour essayer de garder l'information qui va être nécessaire pour vous. Et vous allez voir, je vais insister sur un point aussi, c'est qu'il n'y a pas seulement du verbal chez notre prospect. Il y a aussi tout ce qu'il va vous dire dans la gestuelle, dans le non-verbal. Et vous devez repérer ces signaux-là. Si ça lui plaît, si ça ne lui plaît pas, s'il est à l'aise, s'il n'est pas à l'aise, ce qu'il vous dit, ce qu'il ne vous dit pas. Et tout ça va être important dans notre plan de découverte, va être important dans notre façon de découvrir les besoins du client. Et c'est seulement quand vous aurez compris le besoin du client que vous allez pouvoir passer à la suite. Passer à la suite, c'est quoi?
Et ben du coup, c'est être bien sûr que vous avez bien compris. Alors vous allez me dire, Sébastien, t'es sympa, mais quand le client nous a dit quelque chose, en général, on a bien compris. Oui, possiblement, mais non possiblement parfois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir reformuler le besoin du client. Et pour moi, vous allez voir, c'est plutôt simple parce qu'il y a une phrase magique en fait qui arrive, c'est « Si j'ai bien compris ce que vous voulez telle et telle chose, monsieur le client. » Si le client vous dit oui, alors vous êtes OK, vous êtes tranquille, c'est parfait, vous pouvez avancer. Mais possiblement, il va dire « Ah oui, c'est ça, mais peut-être quelque chose d'autre. » Ou c'est pas exactement ça. Et donc, vous allez pouvoir faire repréciser. C'est ça, cette idée de reformulation des besoins. C'est pour moi une case nécessaire à cocher, en fait, dans les étapes. D'être bien sûr, d'avoir bien compris. Je vous répète la phrase, prenez le temps de la noter. Si j'ai bien compris ce que vous voulez telle chose. Et ça, pour moi, c'est une phrase un peu magique. Parce que du coup, ça va vous permettre d'enclencher la suite sereinement. Et quelle est la suite sereinement? C'est notre phase d'argumentation. Mais bien évidemment, et vous l'aurez compris, et c'est pour ça que parfois on a plus d'étapes que 5, c'est qu'on a une phase de présentation du produit. Vous allez en fait, bien évidemment, argumenter sur un produit particulier, et donc du coup, il faudra bien le proposer, ce produit. Donc, en fonction des besoins que vous aurez, c'est là où vous vous rendez compte d'ailleurs que c'est absolument nécessaire d'avoir le besoin, parce que si vous n'avez pas le besoin, comment vous pourrez proposer le produit? Ça n'a aucun sens. Peut-être la pire des erreurs, et que je vois souvent chez les jeunes étudiants en commerce, c'est qu'ils ont tendance à proposer un produit qui leur plaît à eux, mais peut-être qui ne plaira pas aux clients. Donc du coup, vous êtes en train de perdre votre temps, et en plus, vous êtes en train de créer de l'objection. Donc du coup, n'allez pas dans ce sens-là. L'important, c'est de connaître le besoin du client, de savoir exactement quel produit ou quel service il veut et d'avoir le plus de précision possible. Encore une fois, revenons sur la questionologie, poser les bonnes questions, aller en profondeur, insister s'il faut pour vraiment être sûr de bien avoir le bon produit. Faites la reformulation et ensuite vous pouvez présenter le produit et là j'insiste sur les termes, faire une proposition commerciale adaptée. Tout est dans le adapté. Adapté, bien évidemment, aux besoins de votre prospect. Quand on a fait ça, on va passer dans la phase d'argumentation, notre fameuse phase 3. Alors, c'est quoi une phase d'argumentation? Argumenter, ça veut dire, au fond, présenter de façon, j'ai envie de dire, précise, votre produit ou votre service. N'oubliez pas que vous, en tant que commercial, en tant que vendeur, vous connaissez vos produits et vos services. Du moins, vous êtes censé les connaître. Alors, au début de votre carrière, vous ne connaisserez peut-être pas tout, c'est pas grave. Mais du coup, vous allez apprendre au fur et à mesure. Et vous allez avoir de la précision sur vos produits et vos services. Mais n'oubliez pas que lui, le client, au futur client prospect, lui, il n'a pas d'idée de ce qu'est votre produit ou ce qu'est votre service. Donc, du coup, vous pouvez bien lui dire, je vous présente une paire de chaussures ou je vous présente telle machine, mais ça va être trop flou, trop vague. Il va falloir amener un peu de précision. Et là, dans l'argumentation, il y a quelque chose, une méthodologie à laquelle je tiens beaucoup, qui est pour moi assez intéressante, que vous retrouverez aussi, qui s'appelle le caractéristique avantage bénéfice preuve. C'est quoi cette idée-là? Eh bien, c'est que votre argumentation, où vous allez présenter le produit, votre produit ou service d'ailleurs, est fait de caractéristiques. Prenons un exemple. Moi, je suis en train de vous présenter une formation en commerce. Donc du coup, les caractéristiques, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'il y a plusieurs chapitres, il y a différentes étapes, il y a un processus, et donc je vous présente ça en visio. C'est un produit, et on va pouvoir trouver différentes caractéristiques à ce produit. Mais vous allez voir que je peux vous les présenter, c'est intéressant, mais ça ne va pas suffire. On va aller plus loin. Et le plus loin, c'est quoi? Eh bien, c'est de trouver, une fois que j'ai les caractéristiques, quels sont les avantages pour notre client. Et vous allez voir, vous allez trouver différents avantages. Peut-être pour vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, l'avantage c'est que vous pouvez être de chez vous, derrière votre ordinateur, plutôt confortable, à regarder une vidéo tout en apprenant quelque chose. Donc ça, c'est un avantage pour vous. Donc c'est intéressant de le mentionner. Mais on peut aller plus loin. Je pourrais vous demander, tiens, réfléchissez maintenant, une fois qu'on a les caractéristiques, qu'on a les avantages, quels pourraient être les bénéfices pour vous de suivre cette formation en vidéo? Prenez un instant, réfléchissez. Bien évidemment, les bénéfices, c'est que vous allez apprendre tout en suivant ce que je suis en train de vous dire. Vous allez pouvoir regarder le texte en dessous, vous allez pouvoir faire un QCM, vous allez gagner en compétences, faire monter vos compétences pour demain avoir en plus certainement un examen, une certification qui fera de vous d'excellents commerciaux dans le futur.
Donc du coup, vous voyez qu'il n'y a pas seulement des caractéristiques dans notre formation et dans n'importe quel produit ou service, mais il y a des avantages pour vous et ces avantages peuvent se transformer en bénéfices. Et donc, le bénéfice, c'est ce que l'on va rechercher pour notre client. Parce que quand je vais lui présenter les bénéfices, lui, dans sa tête, il doit se dire « Mais bien sûr, c'est ça qu'il me faut ». Et c'est là où, pour moi, la magie de la vente opère, c'est que vous n'avez plus à vendre. C'est le client lui-même, le prospect lui-même, qui va acheter. Et c'est là où ça devient intéressant. J'ai passé plus de 25 ans à faire du commerce et je n'ai jamais rien vendu. Ou plutôt, c'est pas tout à fait vrai. Les premières années, j'essayais de vendre. Mais en fait, j'ai vite compris que ça servait à rien. Il valait mieux que le client achète plutôt que ce que moi je lui vende. Et quand vous arrivez à ça, eh ben, ça devient magique. Parce que vous avez moins à vous épuiser, moins à argumenter, moins à vous battre, en fait, entre guillemets, pour signer des contrats. Parce que l'idée, c'est que le client vienne de lui-même signer le contrat. Mais ça, ce n'est possible que quand vous faites bien votre plan de découverte, ce n'est possible que quand vous avez le besoin exact du client et quand vous faites une bonne argumentation, ce dont on est en train de parler maintenant, avec cette fameuse méthode caractéristique, avantage, bénéfice, preuve. Une fois que vous êtes arrivé au bout de ce processus, vous allez pouvoir passer à notre 4e étape, qui est, et c'est une façon logique en commerce, la phase de réponse aux objections. Mais oui, bien évidemment, pensez à vous quand vous êtes acheteur. Quand vous allez dans un magasin, vous voulez, je ne sais pas moi, acheter une télévision, un ordinateur, un téléphone portable, que sais-je, peu importe, un voyage peut-être. Vous aurez toujours des objections quelque part. Vous aurez toujours en fait la volonté de trouver ce qu'il y a de mieux pour vous. Et c'est tout à fait normal. Donc, quand vous êtes vendeur, attendez-vous à ce que le prospect en face de vous, lui aussi, vous fasse des objections. Ne soyez pas inquiet de ça. Au contraire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le client qui vous fait une objection, c'est un client qui est intéressé par votre produit. Il est en train de rechercher quelque chose qui est vraiment bien pour lui. Donc du coup, il peut pinailler, entre guillemets, il peut être pointilleux, il peut dire peut-être, je suis pas sûr. À nous de, à ce moment-là, le rassurer. Et pour moi, le rassurer est une phase vraiment super importante. On va essayer de le rassurer le mieux qu'on peut. Et on va répondre à chacune des objections. Mais peut-être, ce qui est important, et il y a, je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a une règle d'or dans la réponse aux objections. On ne doit jamais dire non à une objection. Quand le client vous dit « non, c'est pas exactement ce que je veux » ou peut-être c'est trop cher, ou c'est pas la bonne couleur, ou c'est pas le bon produit, ne vous opposez pas à lui. Ça ne sert à rien. Plus vous allez vous opposer, plus il va résister. Donc du coup, abandonnez cette idée d'opposition. Mais dites-lui plutôt quelque chose comme « je vous comprends. Vous me dites que c'est trop cher. Je vous comprends. Peut-être que si j'étais à votre place, je trouverais aussi ce produit trop cher. Mais c'est trop cher par rapport à quoi? Ou par rapport à qui exactement? Et là, on va repartir en fait dans un questionnement pour justement avoir un peu plus de précision. Quels sont les leviers sur lesquels lui, il a des objections et sur lesquels je peux répondre? C'est ça notre idée en fait aujourd'hui. Donc, cette réponse aux objections, c'est vraiment de s'assurer, si vous voulez, qu'on a la bonne réponse à son besoin et que c'est fluide pour lui. Et c'est là où, à la fin, en fait, si vous voulez, de cette réponse aux objections, il y avait cette phrase magique que j'ai lancée, mais là, l'idée, c'est que lui, il arrive à la conclusion de dire « mais oui, c'est ça qu'il me faut. C'est ça que je veux. C'est ça dont j'ai besoin. » Mais ça pourra arriver qu'après la phase de réponse aux objections. Donc, retenez bien, on ne s'oppose pas, on ne dit pas non à une objection. On dit « je comprends ». Le fait de comprendre d'ailleurs au passage ne veut pas dire que vous êtes d'accord. Ça veut juste dire que vous comprenez. Donc si vous comprenez, vous allez dans le même sens que le prospect ou que le client. Et c'est vraiment intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir travailler ensemble. Donc du coup, je comprends. Et je comprends peut-être que le prix vous paraisse trop élevé, ou je comprends que ce n'était pas exactement le produit ou la couleur que vous cherchez, ou la dimension que vous cherchez, que sais-je. Mais on va pouvoir argumenter sur le besoin qu'il avait au départ et de voir ce qui se rapproche le mieux. Quand vous en êtes là, j'ai envie de dire, vous avez fait le plus difficile. Alors je sais qu'en tant que jeune commercial ou jeune vendeur, on dit « Ah oui, Sébastien, c'est vrai que c'est bien tout ce qu'on a fait, mais il nous reste au fond le plus difficile qui est la conclusion de la vente, cette fameuse 5e étape. »
Ne soyez pas inquiets. Pour moi, c'est vraiment pas la partie la plus difficile de la vente. Même si c'est forcément une partie fondamentale, hyper importante, parce qu'elle vient traduire en fait tout le travail que vous avez fait et elle vient vous récompenser pour le plan de découverte que vous avez fait, pour la découverte des besoins que vous avez fait, pour vous assurer que vous avez bien répondu aux objections, que vous avez bien argumenté avant ça avec caractéristiques, avantages, bénéfices, preuves. Et donc, vous arrivez un peu justement au sommet de la montagne, j'ai envie de dire, ou plutôt, on représente souvent aussi la vente, enfin on le représentait avant comme ça, en forme de pyramide inversée. Si vous voulez, il y avait comme un entonnoir, comme vous avez certainement dû déjà voir cette image d'entonnoir. Et donc là, on arrive au fond, justement, avec la partie conclusion de la vente. C'est quoi la conclusion de la vente? Eh bien, c'est vraiment l'idée que le client va adopter votre produit. Mais qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça? On dit tout simplement lui faciliter la vie. On dit tout simplement lui rendre service. Quand je vous disais que j'avais rien vendu depuis des années et des années, c'est vrai, parce que mon but a toujours été de rendre service au client, de lui proposer quelque chose qui était bien pour lui. Pour moi, qu'il achète un produit ou un autre produit, ça ne va pas changer grand-chose. Ce que je veux surtout, c'est qu'il achète le meilleur produit pour lui. Donc, j'ai envie de lui rendre service. Et pour moi, c'est ce qui doit vous habiter en tant que jeune vendeur, en tant que jeune commercial. C'est la volonté de donner le meilleur service possible à votre client. Service ou produit, bien évidemment. Mais c'est vraiment d'aller dans son sens et de lui apporter quelque chose de positif, une expérience positive, un produit positif, un service positif. Et quand vous en êtes là, vous allez voir, le client n'aura pas de mal à acheter, justement, à débourser une somme d'argent, parce qu'à ce moment-là, j'ai envie de dire, c'est un peu comme un troc. Je te donne le meilleur service possible, ou le meilleur produit possible pour toi, pour ton besoin, et en échange, tu me donnes de l'argent. Donc, du coup, c'est dans cette perspective-là que vous devez voir la conclusion de vente. L'idée, c'est de voir que le client est satisfait et heureux. J'adore mes clients quand ils ont le sourire au moment d'acheter, parce que je sais que j'ai bien fait le boulot, je sais que j'ai répondu à leurs besoins. Et peut-être que même eux, au départ, ils ne savaient pas exactement ce dont ils avaient besoin précisément. Encore une fois, replongez-vous dans vos expériences, vous, en tant que consommateur. Forcément, des fois, on arrive dans un magasin, on ne sait pas exactement ce que l'on veut. Mais si le vendeur nous fait découvrir ça et qu'on arrive à trouver quelque chose qui nous convienne vraiment, alors il y a vraiment une partie de plaisir, de joie, et c'est là où ça devient intéressant. Oui, bien évidemment, il y a des techniques diverses et variées pour conclure. Ce que j'ai surtout envie de dire, c'est que soyez déterminés. Ayez l'envie que votre client ait le meilleur service produit possible. Donc du coup, comprenez que s'il ne l'achète pas à vous, il va l'acheter à quelqu'un d'autre, ou dans une autre enseigne, ou à une autre marque. Et ça, c'est terrible pour moi. Parce que du coup, vous aurez fait le boulot, vous serez battu, vous aurez posé des questions, vous aurez argumenté, vous aurez répondu aux objections, et à la sortie, il va aller acheter ailleurs. Non, c'est pas possible. Donc du coup, à cette phase-là de conclusion de vente, soyez déterminés. Ayez la volonté que le client reparte avec le meilleur service et produit possible pour lui. Donc voilà, je vous ai présenté de façon assez importante, au fond, tout le process. Maintenant, bien évidemment, on va aller voir dans le détail toutes les techniques dont je vous ai parlé. Je vous donne rendez-vous au chapitre 3.